vous demande seulement d'être sage, d'être prudent, d'être attentif aux signaux. Des signes avant-coureurs, comme on appelle, autour de vous. Être attentif dans la lecture que vous faites, de déroulement de la vie en tant que tel. Parce que même les plus grands amis peuvent devenir les pires des ennemis. Et que le Seigneur vous donne la sagesse qui va vous conduire toute la vie. Que le Seigneur vous préserve de la méchanceté des hommes, même les hommes qui paraissent le plus inoffensifs au monde. Et que votre amour et que votre bon cœur ne deviennent pas pour vous un signe de faiblesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà des gens qui sans raison valable s'en prennent à Israël, attaquent Israël, ils font du mal à Israël. Et Deutéronome nous donne la précision que les Amalécites s'en sont pris, ont attaqué les gens qui traînaient parmi les enfants d'Israël. Vous imaginez plus d'1 million de peuples, puis plus d'1 million de gens, voulais-je dire, en train de faire route, voyage ensemble à pied. Vous imaginez le rythme? Vous imaginez le rythme? Ils marchent à pas pesant parce qu'ils ont de bétail. Et ils ont toutes ces choses avec eux. Ils n'étaient pas en train de courir comme les chevaux de Pharaon. Non, Israël a marché. La Bible parle de la marche. Israël marchait. Et parmi les gens, il y en a toujours de plus faibles, il y en a toujours de plus forts. Et parmi les gens qui traînaient le pas derrière, exactement ce que Jacob a eu à dire à l'ancêtre Ésaü dans Genèse 33, le verset 13 jusqu'au suivant. Il lui dit que nous ne pouvons pas courir au rythme de tes gens parce que nous avons avec nous des enfants et de brebis. Si nous forçons la marche, si nous courons vite, ils risquent de mourir. Nous sommes obligés de marcher au rythme, au pas de ce genre. Oh, je reviendrai sur ça le mercredi 7. Ça sera un message formidable sur comment sortir de la volonté permissive. Comment sortir de la volonté permissive. Je reviens sur ça le mercredi 7 avril. J'étais en train de dire que en tant que serviteur, en tant que leader, tu dois être conscient d'une chose. Tous les gens, parmi les gens que tu décides, tout le monde n'aura pas le même niveau. Parmi les gens que tu diriges, tout le monde n'aura pas atteint le même niveau. Impossible, impossible. Je dis impossible. Tu es devant un auditoire de 100 personnes, tu enseignes, tu te promotes, tu leur imposes même le main. Mais quand ils ressortent de cette réunion, ce n'est pas tout le monde qui a reçu la même chose. La Bible nous dit qu'un semeur est sorti. Il avait entre ses mains la même qualité de la sémence. Il a commencé à jeter. Mais la sémence a poussé, la sémence a produit selon la qualité, l'état de chacun de 4 terrains qui étaient devant lui. C'est-à-dire le problème, ce n'est pas les semeurs. Le problème, ce n'est même pas la qualité de la sémence. Le problème, un autre facteur important n'est pas négligé, c'est parfois le cœur qui reçoit. Le cœur qui reçoit. Il y a des gens qui sont lents à comprendre. Il y a des gens qui oublient ce qu'ils ont compris. Il y a des gens qui ont compris ce qu'ils ont compris et qui saisissent ce qu'ils ont compris. Donc tu auras toujours affaire à des niveaux, à des stades, à des degrés différents parmi tes membres. Le problème avec Amalek, c'est que Amalek est capable d'identifier parmi tes gens qui sont le plus faibles, qui sont le mal affermis, qui sont le moins affermis. Amalek peut détecter ce genre de gens. Il voit les gens qui traînent le pas derrière et il s'en prend à eux. Il les attaque. Oh, je prie Dieu que le bon berger que nous prions, El Roi, qu'il soit le protecteur de gens qu'il mettra sous ton autorité. Que Dieu veille sur eux, qu'il soit toujours le bon berger de tes troupeaux. Parce qu'au fait, toi, tu n'es qu'un canal, toi, tu n'es qu'un représentant, mais il y a un vrai berger qui s'appelle l'Éternel, El Roi ou El Ra, celui qui veillera sur le troupeau qui t'a confié. Amalek voudra attaquer. Voilà pourquoi parmi les membres de l'église, vous apprendrez, tel a engrossé une fille, telle autre sœur a avorté, tel autre a fait ceci ou cela, 2 autres se sont chamaillés là-bas. Ce sont parmi les plus faibles qui traînent le pas et Amalek vient s'apprendre à eux
je prie Dieu que tu comprennes ce mystère. Et pendant que tu seras en train de prier et que tu passes beaucoup de temps à implorer la grâce du Seigneur sur les gens qui traînent le pas parmi les gens que tu diriges. Oui, mon frère Cristal, ça peut être dans une commission, ça peut être dans un département. Parmi les gens que vous dirigez, tout le monde ne sera pas au même niveau, tout le monde ne sera pas à la même hauteur. Même quand vous leur infligez la discipline, soyez conscients que vous avez la responsabilité en tant que leader de porter, pas seulement dans votre cœur, mais sur le trône de Dieu, ces gens-là qui traînent encore le pas. Il y a des gens qui nous ont écoutés 10 ans durant, mais qui jusqu'aujourd'hui suivent la musique mondaine. Invraisemblable, mais c'est pourtant la réalité. Il y a des gens qui sont à l'église pendant 20 ans, mais lorsque vous verrez leur vie en privé, vous vous posez la question s'ils sont convertis. C'est parfois les choses qui se passent. Dieu sait ça, Dieu est conscient de cela. Il y a un Amalek, et lui, il vient que s'attaquer aux plus faibles parmi vous. Alléluia. Une autre chose que vous devez savoir par rapport à Amalek, c'est un ennemi orgueilleux. Dans la vie, surtout dans le ministère, tu vas faire face à des adversités, à une forme d'inimitié, à des ennemis qui seront tellement prétentieux, trop sûrs d'eux. Dans la Bible, on nous parle de l'expérience que le roi Ézéchias a fait avec Sanchérib et les autres. Vous lisez la prétention, l'orgueil de ce roi. Il dit, j'ai vaincu tous les autres rois. Ce n'est pas toi qui vas résister. Ils avaient aussi des dieux. Même si toi aussi tu es un dieu, mais qui s'appelle l'Éternel. Je veux faire pire à toi que ce que je fais aux autres. L'ennemi, à force d'avoir collectionné de victoires, est devenu prétentieux. Il est devenu orgueilleux. Oh mon Dieu, ne manquez pas la célébration de la Pâque. L'ennemi est tellement devenu orgueilleux qu'il se prend pour Dieu. Mais moi je t'informe qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux. Il y a un Dieu qui a créé des êtres qui se prénomment, qui s'autoproclament Dieu. Et c'est Dieu-là que nous invoquons. Si c'est ce Dieu-là que nous invoquons, bien aimé, il va mettre à terre l'orgueil de tes ennemis. Livre d'Abias. Abias n'a qu'un seul chapitre. Le verset 3 et 4 dit ceci. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux de rocher, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Dieu parle aux ennemis orgueilleux de ta vie. Que même s'ils se levaient et qu'ils arrivaient à placer leur trône parmi les étoiles, même s'ils se levaient comme un aigle et à placer leur siège, leur nid sur les hauteurs, Dieu dit, peu importe le niveau de la hauteur de tes ennemis, Dieu est capable de le précipiter. S'il a précipité le chérubin protecteur, Lucifer, qui est devenu le diable et Satan, l'accusateur de frères, Dieu est capable de mettre fin à l'orgueil des ennemis de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et en tant que ministre de Dieu, tu dois être conscient de ces choses. Il y aura des ennemis qui vont te défier. La Bible dit que Goliath défia Israël 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'orgueil de Goliath, la robustesse de Goliath, ses exploits, les nombres de médailles qu'il a remportées dans sa carrière militaire. Bien aimé. Et si l'angalanalibanga moko balogotaki na mai. Oh my God. Une seule pierre ramassée, un caillou ramassé dans la rivière, dans la fronde de David, a mis fin à la carrière d'un champion, d'un homme médaillé dans la guerre. Je suis en train de l'annoncer sur quelqu'un. Je parle comme un prophète. Oh oui, je le crois. Ton ministère mettra fin au règne de certains occultistes sur terre. Ton ministère mettra fin à l'orgueil de certains vindicatifs sur la terre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Pasteur, j'ai connu une maman sorcière dans l'église où je priais dans les années 94-16 avant de devenir membre de la restauration. Cette maman a dit, parce qu'elle aurait appris
excusez-moi, malheureusement, elle était femme de pasteur, elle aurait appris que certains membres de son église commençaient à fréquenter une autre église. Je suis à Binza. Je ne vais pas dire tous les détails de peur qu'on m'accuse. Je suis à Binza parce que je passe en direct, malheureusement. La maman, là, quand elle a appris qu'il y a des gens qui quittaient leur église pour aller prier dans une autre église. Écoutez ce qu'elle a dit. Ce jeune pasteur-là a de la chance parce que je connais sa mère. Si je ne connaissais pas sa mère, j'allais détruire son église. Elle a dit ça la journée aux oreilles de tout le monde qui était présent sur ces lieux-là. Ce jeune homme, il parlait du pasteur. Ce jeune homme a de la chance parce que je connais sa mère. Si je ne connaissais pas sa mère, j'allais détruire son église. Parce qu'elle a déjà eu à détruire une église. Parce qu'elle a déjà eu à détruire 2 églises. Elle a conçu l'orgueil dans son cœur. Elle pensait que désormais, rien ne lui serait impossible. Bien-aimé, je t'annonce et je l'annonce sur ta vie. Et je prie Dieu que le son de ma voix s'imprime sur toi. Partout où tu passeras, dans tous les territoires où Dieu te placera, si se trouverait un homme ou une femme qui a déjà détruit des ministères, qui a déjà fait fermer les églises, bien aimé, carrière nae ego suka na nzoto na yo, carrière nae ego suka na onction oh yo supporté. Amalek aura un problème avec nous. Amalek aura un problème avec nous. L'orgueil de Goliath s'arrêta net juste par le contact d'une pierre, d'un caillou avec son front. Je prie Dieu que tu ne rates jamais de cible. Que tu ne rates jamais, que tu ne perdes pas même le temps, ni le balle, lorsque tu es en face d'un Goliath. Qu'une seule balle atteigne la cible qu'il faut, afin qu'on ne parle plus de lui. Écoutez, la Bible dit, la dernière phase du récit de Deutéronome 25, 17 à 19, la Bible nous a dit, ne l'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Parce que lorsque vous lisez 1 Samuel 15, 2, 1 Samuel 15, 2, Dieu va répéter le même propos qu'il a tenu dans Deutéronome 25. Dieu dit, je n'ai pas oublié ce qu'Amalek vous a fait. Et là, Dieu s'adresse à Saoul par la bouche de Samuel. Je n'ai pas oublié ce qu'Amalek vous a fait. Bien aimé, Dieu n'a pas oublié. Nous non plus, n'oublions pas. N'oublions pas. N'oublions pas. N'oublions pas. Ce sont des ennemis qui s'attaqueront comme de fauves, qui n'auront pas pitié de détruire ce que vous avez pris du temps à bâtir. Israël a affronté l'adversaire le plus rude et le plus dur en la personne de Pharaon. Voilà, Dieu le fait sortir majestueusement. Israël dans le désert affronte Og, affronte des rois de différents royaumes. Israël remporte de victoires terribles. Mais lorsqu'il passe à côté de quelqu'un qui n'aurait pas su ni cru que cette personne leur serait vindicative, c'est alors que cette personne s'érige en ennemi pour faire du mal à Israël. Oh, je prie Dieu qu'il te révèle les ennemis qui te sont proches alors que tu ne t'en doutes moins, qu'il te révèle ceux qui te sont rapprochés de toi alors qu'ils n'ont dans leur cœur le dessein que de te faire du mal alors que toi tu ne leur fais que du bien. C'est écrit, que cela te plaise ou non, entre toi et Amalek, ce sera toujours la guerre. La paix ne sera possible qu'au moyen de leur extermination. Tu ne peux pas être plus miséricordieux que Moïse. Tu ne peux pas être plus miséricordieux que Samuel. Tu ne peux pas être plus miséricordieux que David. Tu ne peux pas être plus miséricordieux que Dieu lui-même, qui a établi la norme, qui t'informe qu'il y aura de batailles générationnelles. Il y a de batailles générationnelles. Ton père a affronté cette réalité. Tu devras un jour affronter cette réalité. Ton père spirituel a affronté cette réalité. Tu devras un jour affronter cette réalité. Mais ce que j'aime avec Dieu, bien aimé, et c'est ma prière pour toi, c'est ma prière d'abord pour moi-même. Si mes enfants un jour auront à affronter le même ennemi que j'ai eu à affronter, à vaincre, que cet ennemi soit plus faible devant mes enfants qu'il ne l'a été envers moi. Oh my God, oh my God. Je dis que cet ennemi soit plus faible envers ma descendance qu'il ne l'a été avec moi. Parce qu'ils sont appelés, ces ennemis, à être exterminés. Oh, je dois finir. C'est au cours de cette bataille que Dieu a reçu un nouveau nom.
C'est au cours de cette bataille avec Amalek que Dieu a reçu un nouveau nom. Je reprends, je suis dans Exode 17. C'est au cours de cette bataille que Dieu a reçu un nouveau nom. C'est après cette bataille que Dieu sera appelé Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon flambeau, il est mon drapeau, il assure la victoire dans mes combats. Je prie Dieu, à chaque fois que tu auras affronté Amalek, que Dieu se révèle dans une facette différente en tant que guerrier par rapport à ta vie et en ta faveur. J'étais en train de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, comme tu es en train de dire Amen, à chaque fois que tu auras affronté Amalek, Dieu va te révéler une de ses facettes guerrières. Comment il est l'Éternel des armées, comment il sait combattre. Dans la Bible, Dieu a utilisé les anges. Dans la Bible, Dieu a utilisé les grêles, même le grêlon. Dans la Bible, Dieu a utilisé la pluie. Dans la Bible, Dieu a utilisé les eaux pour mettre fin à l'orgueil des ennemis. Je prie Dieu, le Dieu de Moïse, qu'il ouvre la terre et que tes ennemis descendent vivants, sans sépulture ni cérémonie funèbre, qu'ils soient enterrés, eux et les leurs, parce que Dieu est dans les combats. Il est dans les combats. Jéhovah Nissi. Moïse dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ouf. Le ministre de Dieu doit réaliser qu'en tant que leader, il devra livrer certaines batailles qui profiteront aux générations. En tant que leader, tu dois le savoir. Tu dois livrer certaines batailles qui doivent profiter aux générations. Tes enfants ne sont pas obligés d'endurer ce que tu as enduré. Tu dois être un catalyseur. Tu dois être comme mon frère venait de chanter Péniel. Péniel a lancé un cantique formidable que je vous recommande sur Péniel Mambou. Pambou Mambou. Péniel Mambou de la compassion. Il a lancé un cantique formidable que je vous recommande sur YouTube. Il dit que Dieu est Pananjila. Dieu est Pananjila. Le Seigneur ouvre le voie. Il ouvre le voie. Il vous prépare le chemin. Et vous venez vous passer. Pourquoi? Parce que la vallée a été exaucée. Les montagnes ont été aplanies. Le Seigneur s'en sont occupés. En tant que leader et ancêtre, l'un des rôles que tu as dans la spiritualité, dans la vie de prière, c'est de faire en sorte que tes enfants connaissent moins de batailles que celles que toi tu as connues. Comme je le dis, s'ils vont, le Seigneur permettra qu'ils connaissent le même bataille que toi. En tout cas, cet ennemi sera plus faible envers eux qu'il ne l'a été envers toi. Alléluia. Il faut que tu lègues à tes enfants un héritage de victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu lègues à tes enfants un héritage de victoire. Un héritage de victoire de génération en génération. Alléluia. Amalek, c'est l'image de l'inimitié héréditaire. Amalek, c'est l'image de l'inimitié héréditaire. Je dois finir. Excuse-moi mon frère. Amalek, c'est aussi ses ennemis impénitents, ténaces, qui vous attaquent dans chaque génération. Moïse a affronté Amalek et il se mesura à eux. Et j'en parlerai prochainement. Et David aussi a eu à faire face à Amalek. Mais avant David, écoutez et notez bien, Saoul a perdu son onction à cause d'Amalek. Saoul a perdu son onction à cause d'Amalek. 1 Samuel 15. Là où la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'était la bataille avec les Amalécites, contre les Amalécites. Au lieu de les tuer, de les exterminer, comme Dieu avait dit, comme l'instruction lui fut donnée, non. Saül laisse la vie à Agag, le roi amalécite. Il laisse la vie à quelques notables. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire plaisir à ces gens. Il voulait faire preuve de diplomatie. Là où Dieu... Écoutez, quand tu marches avec Dieu, tu dois obéir au langage de Dieu. Tu dois te soumettre au langage de Dieu. Quand Dieu utilise le langage d'extermination, bien aimé, tu dois exterminer. Quand Dieu utilise le langage d'interdit, fais attention, parce que quand tu touches la chose, l'interdit s'attache à toi. Et tu ne vas, toi qui es devenu interdit, tu dois être exterminé. Lisez votre Bible. Dans Josué chapitre 6, Dieu dit, quand vous allez avoir Jéricho, ne prenez rien de Jéricho. Achan a fait la sourde oreille. Chapitre 7, Josué. Achan a pris les choses qui étaient dans Jéricho, le lingot d'or, les habits de Shinéar, c'est-à-dire de Babylone, et toutes ces choses. Il les a cachées dans sa tente. Il a couvert la
l'argent en dessous des habits. La Bible dit que l'interdit est tombé sur Israël. Lorsqu'ils ont allé livrer bataille contre Haï, on a tué, je crois, 36 personnes parmi les soldats des Juifs. Ils sont rentrés, Josué a pleuré, il a déchiré les habits. L'Éternel dit, pourquoi tu pleures? Relève-toi, il y a l'interdit parmi le peuple. Ils ont passé par le tri. Finalement, ils ont découvert que c'était Akan qui était porteur ou la cause de cette histoire. Et écoutez-moi bien, on a tué Akan. Le peuple a demandé pardon. Dieu leur pardonne. Maintenant, quand Dieu leur demande maintenant de se lever, Josué a pris beaucoup de soldats cette fois-ci. Ils sont allés affronter Haï. Ils ont eu la victoire. Écoutez. Dieu avait dit ne touchez à rien à Jéricho. Le même Dieu leur dit, lorsque vous allez vaincre Haï, prenez tout ce qui est important pour vous. Quand tu marches avec Dieu, ne te fie jamais à l'expérience du passé. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, quand tu marches avec Dieu, dans le domaine de l'écoute, dans le domaine de la direction, ne te fie jamais à ce que Dieu t'a dit avant. Même si c'est la même situation, il faut avoir le loisir de poser à Dieu la question, qu'est-ce que je dois faire dans ce contexte-ci? Si Dieu maintient la même instruction, il va te la répéter. S'il change d'instruction, il va te la communiquer. Le truc, c'est que toi, tu dois être disposé à comprendre et à connaître le langage de Dieu par rapport à la situation ou à l'étape dans laquelle tu te trouves. Et ta victoire en dépend. J'étais en train de dire que toutes les générations des enfants d'Israël, Moïse, Saoul a perdu son onction même et sa position à cause d'Amalek. Et David a affronté Amalek. Maintenant écoutez, la clé du succès, c'est que Moïse et David ont écouté l'instruction. Même Saoul l'avait écouté, mais il n'avait pas obéi à l'instruction. David, Dieu lui dit, tu poursuivras, tu atteindras et tu vas détruire ce genre. À Moïse, Dieu lui dit certainement, j'imagine, de tenir, de garder ce main levée pendant que Josué sera en train de livrer bataille sur le champ avec Amalek. C'est à ce prix-là qu'ils ont eu la victoire. C'est pas facile, hein? Essaye aujourd'hui de lever ta main pendant 1 heure. Essaye seulement. Essaye, tu vas voir ce que ce vieux papa là a enduré. Pendant 1 heure, tu verras combien c'est fatigant. Quand bien même il y avait 2 personnes pour soutenir, mais tu auras quand même mal. La douleur va descendre ici, au niveau de, je sais pas, de l'emboîture de l'épaule. La douleur va se reposer là. Tu auras très mal et quand tu vas les déposer à la fin de la journée, tu auras atrocement mal. Moïse a payé ce prix en l'obéissance à l'ordre du Seigneur que je crois qu'il a reçu et la victoire était garantie. Tu veux vaincre Amalek? Le problème, ce n'est pas ce que tu es, ni ce que tu as. Le problème par rapport à Amalek, il faut écouter Dieu. Je termine en disant que Israël a eu la vie sauve grâce à la prière de son leader. Soit et devient ce leader qui par ses prières, son peuple aura la vie sauve. Je m'arrête là et nous reprendrons plus tard. Peut-être le dimanche 11. J'aimerais que tu te mettes dans la prière pendant que l'homme de Dieu s'avance. Commence à prier, dis à Dieu, je veux être ce leader qui prie. Le dernier dimanche à l'école du ministère, c'est un jour de prière. Je vous ai quand même donné un résumé de plus de 20 minutes. Mais mets-toi dans la prière, remets-toi dans la prière. Dis à Dieu, je veux être ce leader qui prie. Je veux être ce leader. Jamais la prière ne deviendra nostalgique dans ma vie. Jamais la prière ne devra être une histoire du passé. Quand nous prions à Mangengengue, quand nous entrions dans les... Non. La prière doit être le